en studio l'avocate Karen Noblinski. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Karen d'être avec nous ce matin. Vous avez suivi l'élection présidentielle, donc ce second tour également comme Ariel. Les Français ont choisi d'accorder leur confiance donc à Emmanuel Macron pour un second mandat. Le président sortant a obtenu avec lui 58,8% des voix face à son opposante d'extrême droite Marine Le Pen qui a recueilli malgré tout le score historique de 41,2% des suffrages donc ce dimanche 24 avril et vous souhaitiez nous en parler. Elle est heureuse. Elle a l'air rassurée. Elle avait peur pourtant. Des souvenirs plein la tête, parfois vieux d'un siècle, ne cessaient de la hanter. Ceux d'une autre France. Elle craignait son avancée grandissante. Elle l'avait déjà vu venir il y a 20 ans, il y a 5 ans, et cela faisait des années qu'elle tentait de se rapprocher. Cette fois-ci, elle est revenue. Plus forte, plus souriante, plus habile, mais plus effrayante que jamais. Mais depuis 24 heures, la France est sauvée, la République préservée, et l'extrême droite s'en est allée. Ne nous mentons pas, Macron n'est pas le choix de tous. Mais avant-hier, il était celui de l'humanisme. Une garantie de ne pas voir les droits des femmes régresser, de ne pas voir la haine de l'étranger consacrée, la préservation de la liberté de culte, du droit de disposer de son corps, et j'en passe. S'il n'est pas le choix de tous, Macron a permis d'éviter la France de l'extrême droite. Mais la route est encore longue. Lundi matin, au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, c'est une France divisée qui s'éveille. En 2002, 80,6% des Français s'étaient hissés contre l'extrême droite aux côtés de Jacques Chirac. Dimanche, c'est 58% des Français qui se rangent derrière le vote Macron. Si le score de l'extrême droite n'a jamais été aussi élevé dans une élection présidentielle, l'élection de Macron est aussi historique. Jamais, dans l'histoire de la Ve République, un président n'a été réélu en dehors d'une cohabitation. La campagne électorale à peine terminée, celle des législatives commence aussitôt. Et il faut bien préparer les élections des 12 et 19 juin. On le sait tous, le chef de l'État ne peut pas gouverner librement sans une Assemblée nationale qui lui serait favorable. Le temps est désormais compté pour s'assurer une majorité solide. Si traditionnellement, depuis l'inversion du calendrier électoral, le chef de l'État élu bénéficiait du flux majoritaire, plusieurs obstacles pourraient se dresser sur la route de l'actuelle majorité. Pour les oppositions, c'est l'ultime revanche et l'espoir d'inverser la tendance. Alors Karen, on le rappelle, vous êtes avocate en tant qu'auxiliaire de justice. Qu'est-ce que vous attendez justement des 5 prochaines années ? Le combat pour une meilleure justice doit continuer. Le budget de la justice, il a été augmenté de 30% au cours des 5 dernières années. Mais ce n'est pas suffisant et les Français attendent plus. Ils attendent une confiance en la justice qui doit renaître. Et ce n'est pas la minute 30 consacrée au sujet justice lors du débat de l'entre-deux tours qui permettra aux citoyens de renouer sereinement avec l'institution judiciaire. Nous n'avons cessé de le rappeler. La confiance en la justice, elle passe en premier lieu par un accès paisible à cette justice. On a 5 ans. 5 ans pour que la parole ne soit plus seulement libérée, mais pour qu'elle soit entendue et traitée. 5 ans pour que la justice soit comprise et accessible. Les Français attendent des délais plus courts, des jugements plus compréhensibles et un accès plus simple, tout simplement, à la justice. 5 ans pour faire du numérique un espace protégé et préservé pour les plus jeunes, mais surtout 5 ans pour éduquer. Internet a impacté l'éducation des plus jeunes, a modifié la perception de la violence, du corps, du harcèlement et de la sexualité, et parfois même du consentement. L'éducation doit être la priorité, former les jeunes esprits d'aujourd'hui, ceux que la France appellera aux urnes demain. Eh bien, merci beaucoup Karen Noblinski pour ce point. Effectivement, donc Emmanuel Macron réélu, mais ce n'est pas sans danger pour ces 5 prochaines années. Merci beaucoup Karen. Merci. On vous retrouve très bientôt sur Radio J et cette chronique est à retrouver, vous le savez, en podcast sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre page YouTube. Et puis Karen, on peut vous retrouver bien sûr sur tous vos réseaux sociaux. Exactement. Merci Lana.